Alex. On a l'impression Bonjour. qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses dans ce début de semaine depuis la victoire contre le Paris FC. Ah oui, oui, on a déjà on n'a pas de jour de repos. Donc c'est vrai on est dedans malgré cela, il faut réussir à récupérer physiquement et puis aussi nerveusement parce qu'on a fait beaucoup d'efforts sur ce match du PFC. Comme on a gagné, c'est une satisfaction, donc on s'est remis au travail assez facilement. Le dossier d'Esteban, est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus? Il y a beaucoup de choses qui circulent. Est-ce qu'un départ est possible? À quoi tu t'attends, toi, sur cette fin de semaine et cette fin de mercato? Moi j'ai envie de le garder parce qu'Esteban, forcément, c'est lui qui bonifie tout le travail d'un groupe. Aujourd'hui, il a été buteur à chacune de nos dernières victoires. Donc forcément, c'est un mec fondamental pour nous, un joueur très important. Donc voilà, moi, je sais que aujourd'hui, dans le monde du foot actuel, avec les difficultés que rencontrent les clubs, une telle proposition, c'est pas évident pour un club comme Angesco. C'est pour Esteban aussi, c'est quand même quelque chose. Lui qui était en national il y a 1 an et demi, donc ça, moi, j'intègre tout ça. Mais évidemment que moi, en tant qu'entraîneur, j'ai envie de garder ce joueur-là parce il est très bon et puis il progresse sans cesse. Donc forcément, pour nous, dans notre réflexion aussi, dans tout ce qu'on a mis en place depuis le début de saison, c'est un joueur fondamental. Donc le perdre aujourd'hui, ce serait très compliqué. Après, il y a aussi la réalité économique des clubs et du football en général. Mais en tant qu'entraîneur, je le répète, ce serait un coup dur. Est-ce que tu envisages quand même déjà un petit peu la suite sans lui? Tu es obligé, toi, enfin vous, le staff, le club est quand même obligé d'anticiper certaines choses? On est toujours dans l'anticipation. Par contre, moi, ce matin, je n'ai pas eu de consigne, donc je l'ai entraîné. Et puis, je me projette sur le match de Paris avec lui. On verra s'il se passe quelque chose d'ici là. Mais il y a forcément une anticipation à avoir dans les postes, dans les profils, dans les noms éventuels à recruter, déjà qu'on recherche, même si Esteban devait rester au final. Donc on prospecte, oui, évidemment. Sans forcément trahir ce que vous avez dit, mais je suppose que tu en as parlé avec tes dirigeants aussi, parce que c'est un dossier qui est important et comme tu le dis, pour le club, c'est un enjeu qui pose un dilemme, parce que financièrement, ça peut résoudre beaucoup de choses. Et avec le joueur aussi, j'imagine que tu en as forcément discuté. Alors voilà, est-ce que ce sont des discussions qui t'amènent à te dire que toutes les options sont ouvertes? Oui, tout est ouvert. Aujourd'hui, effectivement, en fin de saison, l'idée c'était que Yaya Fofana et Imad Abdelli soient vendus. Ça allait aussi dans leur intérêt parce qu'ils avaient fait une belle saison et que c'était des joueurs avec une valeur marchande. Et pour eux, ça leur permettait de gravir aussi un échelon, hein, aller dans un club plus grand que Angesco. Et puis ils sont toujours là. Donc évidemment que cette manne financière, elle est pas dans les caisses du club aujourd'hui. Donc ça change un petit peu la donne. Malheureusement, pour le projet que nous, on avait mis en place au niveau sportif. Et lui comment il va, Esteban? Tu as discuté avec lui un peu? Esteban, il va bien. Esteban, il travaille. Il est là le premier, comme tous les matins. Et puis il s'entraîne bien. Donc moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. Tu disais que tu connais. Dans son attitude, il est irréprochable. Tu disais que tu connais bien le foot, donc on n'est plus surpris de grand-chose. Est-ce que c'est quelque chose, malgré tout, une possibilité que tu avais envisagée qui puisse arriver cet été avec la prolongation quand même qu'il a signée? Ou est-ce que tu as le sentiment que ça vous tombe un peu dessus Non, moi j'avais peur en fin de saison dernière parce qu'il avait vraiment fini très fort. Et puis quand il a prolongé, j'étais soulagé et je m'étais dit qu'il fallait réfléchir pour monter un projet sportif autour de lui. Donc les résultats, les derniers matchs ont montré qu'on avait réussi à trouver une espèce d'organisation et puis il était valorisé aussi à la fin parce que c'est lui qui concluait les actions. Voilà, après, aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, moi, ma réflexion, évidemment qu'elle est là-dessus, mais elle est aussi sur le match de Paris. On n'en a pas encore parlé, bizarrement, mais moi, le match de Paris, pour moi, il arrive, c'est la deuxième journée face à un ogre
Donc moi aussi, mes pensées sont tournées vers ce match-là. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, tu as ton mot à dire sur la vente d'un joueur où on te donne un effectif et tu dois composer Non, avec? moi j'ai été consulté en fin de saison dernière quand on m'a demandé si vendre Imad et Yaya, c'était une possibilité. Les joueurs aussi en avaient envie, donc oui, on était parti là-dessus. Mais aujourd'hui, moi, je suis pas dans mon rôle quand je dis, quand je dis qu'il faut pas vendre Esteban Le Paul. C'est pas évidemment qu'au niveau sportif, moi j'ai pas envie qu'il parte. Au niveau financier, moi je suis pas, j'ai pas ces prérogatives élargies comme peuvent l'avoir certains managers en Angleterre. Moi je suis entraîneur du groupe pro. Et donc il faut préparer Paris avec tout ça. Oui, oui, on va le préparer. Après, c'est souvent ça les semaines. Alors des fois elles sont un petit peu plus chargées que d'autres, mais c'est souvent ça. Il y a toujours des petites complications. On prépare ce match avec tous ces petits points d'interrogation. Est-ce que les bénéfices de la victoire contre le Paris FC, du coup, existent toujours? Parce qu'il s'est déjà passé, comme je disais tout à l'heure, vraiment beaucoup de choses depuis, où le Oui. soufflet est quand même un peu retombé par rapport à tout ça. Il y a aussi peut-être l'absence d'Aris, l'absence de Louise, enfin, ça fait beaucoup. Non, mais on le sait, quand on a gagné après, j'ai dit que j'étais content de la dynamique du groupe, mais que j'avais aussi perçu que dans la profondeur de banc, dans la jeunesse qu'on pouvait avoir sur les premiers remplacements, à terme, la saison était longue. Donc ça, on l'a toujours perçu. Ça, c'est une constante. Donc non, il n'y a pas de... Non, ça change pas, ça ne change pas la donne. On a gagné contre Paris, il faut être très heureux d'avoir pu gagner ce match, cette première journée. Ça, c'est important pour nous. Ça venait traduire une bonne prépa. Mais la saison est encore très 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 longue et donc non, il faut pas oublier, il faut réussir à faire la part des choses entre les rumeurs, toutes ces choses qui peuvent évidemment perturber la semaine, mais ne pas occulter tout ce qu'on a fait de bien, tout ce qu'on a montré de bien avec le ballon, quand on a été réduit à 10, la débauche d'énergie, la combativité, la solidarité qu'on a pu afficher. Non, il faut avoir les idées claires. Et il ne faut pas tout mélanger. Dans les événements du début de semaine, là on a parlé d'Esteban, il y a aussi Harris. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur sa forme physique là, du moment? Harris, il a pris un coup sur le mollet. Au courage, il a fini la partie, mais ouais, il a mal. Aujourd'hui, il était encore en salle ce matin. Cet après-midi, il doit faire un petit peu plus. On verra demain dans quel état il sera. Mais ça, c'est du foot, hein. Il y a de l'engagement et on peut prendre des coups parfois. Et lui, il a été victime d'un coup. Et voilà, ça suit son cours. Ça t'amène aussi à te creuser la tête forcément dans ce que tu as proposé comme formation, parce que Louis est suspendu, on ne sait pas pour combien de matchs, mais pour l'instant un match. Et puis Harris qui est peut-être sensiblement absent ce week-end. Comment tu vas revoir un peu Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que on réfléchit à tout un tas de choses, tout un tas d'alternatives. Ouais, s'il y a Abdelli qui est toujours forfait, il y a Harris, il y a Mouton, peut-être Le Paul. Hein, vous me dites peut-être Le Paul. Donc oui, ça va faire beaucoup. Bah, c'est comme ça. Donc nous, on s'est préparé, on a mis des dispositifs en place, on a mis des joueurs différents pour préparer tout le monde. Et puis on fera au mieux sur ce match de Paris. Les alternatives, c'est quoi au milieu? T'en as plus tant que ça finalement? Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai Pierrick. Aujourd'hui j'ai Lionel qui joue avec la réserve et qui est à son avantage sur ses derniers matchs. Et puis j'ai Ilan Garin aussi qui a participé à quelques matchs amicaux avec nous et qui a été bon. Aujourd'hui, voilà, et ce sont des garçons qui ne sont pas professionnels. Mais dont on apprécie beaucoup le comportement et les qualités. Mais ce sont des garçons qui ne sont pas professionnels. Tu t'attendais, enfin tu le dis, que ton effectif peut-être qu'il est un petit peu limité. Tu t'attendais dès la deuxième journée à être mis face à ses limites? Bon, d'habitude, c'est sur la première journée. Mais aujourd'hui, Louis Mouton, c'est comme ça. Ça arrive d'être... c'est un excès d'engagement. À mes yeux, il ne veut pas faire mal. À l'opposant, pas du tout. C'est un excès d'engagement, ça peut arriver. Et puis Harris, prendre un coup dans un match, ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc
quelque part, c'est pas du tout une hécatombe. Les garçons sont plutôt en forme. Mais c'est ce groupe-là qui est réduit et qui se comporte bien. Au jour le jour, encore ce matin, il y avait de l'intensité, des garçons qui donnent tout ce qu'ils ont à donner. Donc avec une dynamique d'entraînement comme ça aussi, ça nous permet d'être très bien. Et puis à terme, ça va nous permettre de progresser. Parce que s'il y a un bon niveau d'entraînement, normalement, on progresse aussi à travers ces séances-là. Là, vous allez à Paris. L'année dernière, il y avait eu un changement de système pour le match retour au Parc des Princes. Ça avait plutôt bien fonctionné, vous avez plutôt bien embêté. Est-ce que c'est une optique que vous avez travaillé cette semaine, ou vous êtes un peu remémoré le passé, ou c'est totalement une autre saison et vous passez à autre chose? Non, on peut utiliser différents systèmes. Contre Paris, c'est sûr qu'il y a une telle maîtrise en face et un tel talent individuel que parfois un défenseur de plus, ça peut aider. Mais pas que. Pas que, c'est pas que le système. Hein, c'est aussi l'intelligence qu'on va pouvoir avoir, l'intelligence collective et puis le don de soi. Parce que ce match-là, c'est des matchs compliqués parce que Paris a une grosse possession, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de... Au niveau comment dire, de l'endurance mentale, c'est des matchs qui sont très durs parce que tenir un match contre une équipe comme ça sans faire la moindre erreur, c'est forcément exceptionnel. Tu t'attends à quel PSG? Ils sont encore en reprise malgré tout. Ils ont pris l'entraînement il y a deux semaines et demie. Nantes a privilégié un bloc bas. Est-ce que faut pas essayer de leur, entre guillemets, rentrer un peu dedans, essayer de leur imposer certaines choses en termes d'intensité sur un match comme ça? Peut-être. Je vois pas beaucoup d'équipes malgré tout qui jouent très très haut contre Paris. Surtout pas les petits. Nous, on va faire au mieux. Donc, le ballon, on va essayer de l'utiliser, on va essayer de bonifier tout ce qu'on va pouvoir avoir à bonifier. L'année dernière, on a eu des coups à jouer. On n'a pas toujours tout bien joué. On n'a pas toujours eu la bonne inspiration ou le bon dernier geste pour pouvoir aller au bout de nos actions, parce qu'on a eu vraiment des situations. Esteban, on a eu Jim, Esteban encore une autre fois dans la surface. On a eu des choses l'année dernière à exploiter, mais on n'a pas eu la justesse et l'efficacité nécessaires. Donc c'est aussi un axe de réflexion pour nous. Est-ce que le schéma qu'on a vu face au Paris FC, où Carlens revenait beaucoup dans les trois centraux, Lilian redescendait beaucoup, ça sert aussi à préparer ces matchs-là, dont Lilian parlait de ce rôle hybride finalement cette année? Alors non. Non, parce que quand on a joué Paris FC, on était focalisé sur Paris FC. L'objectif, c'était de gagner, c'était surtout pas de préparer le match d'après. Voilà, L'idée, c'était d'avoir un dispositif par rapport à nous, pour mettre des garçons dans de bonnes conditions, et puis par rapport aussi à l'adversaire, sur ce qu'on avait pu observer. Non, c'était pas pour préparer Paris. Par contre, les bonnes choses qu'on a faites, chercher à les renouveler par rapport à ce qu'on a mis en place la semaine dernière, oui, ça oui, mais ça va être une autre forme d'opposition contre PSG. Est-ce que de ce que tu as vu de leur match à Nantes, probablement que vous l'avez regardé, tu as détecté qu'ils n'étaient pas encore logiquement à leur rythme maximal, ou franchement c'est déjà compliqué à imaginer? C'est toujours forcément compliqué contre Paris. Après, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la forme qu'ils auront au mois de mars, parce qu'ils sont toujours focalisés aussi sur ces dates-là, parce que c'est là que se jouent les saisons au niveau européen. Malgré tout, c'est le premier match, ils vont présenter les trophées européens. Donc il va y avoir un stade plein. Je pense qu'ils auront la bonne attitude et l'envie de réaliser un bon match. Après, qu'ils ne soient pas encore à 100%, c'est tout à fait logique, parce qu'ils ont eu une saison tellement longue. Quand je les voyais, quand je regardais les matchs chez moi à la fin, que nous, en vacances, on commençait à vraiment décompresser. Ils étaient toujours en compétition, au bout du bout, en finale du mondial des clubs. C'est invraisemblable ce qu'ils ont pu vivre. Donc forcément, là, c'est le début de saison. Ils sont peut-être pas à 100%, mais ils ont un tel effectif. Et puis qui n'a pas beaucoup bougé non plus. Donc beaucoup aussi d'automatisme. Donc forcément que ça reste un match
hyper difficile. Et pour nous, la seule façon de ramener quelque chose, c'est de faire un exploit. Parce qu'ils ont proposé à Nantes, t'as pas spécialement rassuré. Tu t'es pas dit. Non, mais ils ont joué à leur main. Après, Nantes a eu aussi quelques opportunités. Ça peut ressembler au match de vendredi. Question des gardiens, tu as décidé de mettre Oumar Pona numéro 2, mais Yaya qui est encore là. Est-ce que tu envisages son retour dans ton effectif, un peu, enfin, le réincorporer dans la rotation, mais dans ta réflexion à un moment donné? Pas pour le moment. Après, forcément que dans la réflexion, ça reviendra à la fin des mercatos. Jusqu'à la fin des mercatos, non. Et sur le choix d'Oumar comme numéro 2? Alors Oumar, c'est un garçon qui a 18 ans, qui est pétri de qualité, qui peut devenir un actif du club à un moment. Et donc aujourd'hui, on a Oumar et on a Melvin. Mais Oumar devra jouer aussi de temps en temps avec la réserve, parce qu'un garçon si jeune, il doit jouer. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est sur le banc. Mais c'est pas forcé qu'il y soit non plus à tous les matchs. Ça sera aussi en fonction de ce qu'il montre. Et voilà. Mais aussi pour lui donner aussi du temps de jeu, parce qu'un gardien qui joue jamais à cet âge-là, c'est dramatique. Pour Melvin, c'est quelque chose quand même à digérer. Non, Melvin, il cherche un club. Très clairement, il a envie d'aller jouer, il a envie d'avoir du temps de jeu parce que c'est un bon gardien. Melvin, il nous a fait de très bons matchs la saison dernière. Aujourd'hui, on a un garçon qui a 23 ans, un autre qui a 18. Et par rapport à la conjoncture, par rapport à plein de choses, le niveau, c'est vrai que Oumar, c'est un garçon qui a cet âge-là, c'est assez impressionnant. Donc c'est aussi faire une place à Oumar, sans oublier ce que Melvin a fait, parce que je sais que l'année dernière, il a fait de très bons matchs. Et d'ailleurs, je suis assez surpris qu'il n'ait pas trouvé un autre club, parce que, au vu de ce qu'il a montré l'année dernière, c'est un gardien qui mériterait d'avoir sa chance, au moins en Ligue 2. Mais il cherche il vous a annoncé ça en fin de saison dernière, qu'il souhaitait avoir du temps de jeu. Oui, c'est ce qu'on a dit en fin de saison dernière. Non, il n'y a pas de secret. C'est pas que depuis que... Non, on ne l'a pas mis devant le fait accompli à 10 jours de la fin du mercato. Non, il le sait dès la fin de saison dernière, on avait déjà évoqué ça avec lui. Sur ce match du PSG, est-ce que ça, en début de saison comme ça peut servir un petit peu de match bonus où on tente, où on peaufine la préparation, on tente des choses, on voit plus de choses, des garçons aussi, où il y a vraiment, oui, évidemment, il y a l'enjeu des 3 points, mais au-delà de ça... C'est faire aussi bonne figure, hein, au-delà du résultat. C'est d'avoir une forme de cohérence, pas faire n'importe quoi, parce que contre eux, ça peut être très difficile. C'est avoir la bonne l'audace, mais sans faire n'importe quoi, avec toujours les bonnes sécurités, parce qu'avec eux, on joue sans filet. Donc c'est un peu entre les deux. Évidemment qu'il y a peu de pronostiqueurs qui vont jouer en GESCO vendredi. Nous, c'est un exploit qu'il va falloir faire pour amener quelque chose, on le sait. Malgré tout, il faut avoir les idées claires et puis faire un match consistant, même si on a envie de se projeter, même si on a envie d'exploiter tout ce qu'on aura exploité. Avoir 3 points, déjà, ça aide un peu, j'imagine, en tout cas pour... Oui, évidemment, c'est beaucoup mieux. Après, on doit garder la bonne vigilance, se dire que le championnat, il est long. C'est bien d'avoir gagné, c'est bien d'avoir réussi à prendre ces 3 points contre Paris FC, mais voilà, c'est encore très très long. C'est encore très très long ce championnat. Merci. Merci.